Bonjour à tous. Je vous fais une petite pré-vidéo, entre guillemets, juste pour vous dire que j'ai été malade toute la semaine. Donc cette creepypasta sera pas bâclée, mais légèrement différente. Vu que ma voix est littéralement en train de mourir, que j'ai le nez bouché et que j'ai 39 de fièvre, c'est compliqué. Mais j'espère quand même qu'elle vous plaira. Bonne vidéo à tous. Je suis brun, je suis rond. Et d'après l'homme en blanc que j'ai vu le mois dernier, j'ai 10 sur 10. Donc je suppose que tout va bien. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que j'ai plutôt bien supposé. Je dis jusqu'à maintenant, car je ne peux pas me détacher de ce que je viens d'apercevoir. Une tête sans corps. Une tête blafarde, coiffée d'un chapeau, aux yeux et aux joues maquillés, en vert et en rose fluo. À la bouche, d'un orange quasi écarlate, possédant des dents blanches et difformes. Cette tête aux cheveux roux, frisée, sale et ébouriffée, nous fixe, moi et l'autre. Elle nous fixe de manière presque vide. Non, pas seulement, de façon totalement vide. Car oui, dans ses yeux, il n'y a rien. Juste un petit cercle flou et jaunâtre dans chaque œil. Cet être, enfin cette tête, devait être aveugle. Oui, c'est sûr, elle l'est. Mais visiblement, ça ne l'empêche pas de me voir. Elle nous fixe toujours. Ah non, elle s'approche. Elle s'approche lentement. C'est un mouvement presque imperceptible. Terrifiant. Ah, elle s'arrête. Elle est un peu moins d'un mètre de moi. Après un petit moment d'immobilité totale, la tête se mit à se balancer de droite à gauche. À droite, à gauche, et ainsi de suite pendant environ une minute. Au bout de cette interminable minute, je me sens lourd. Mais lourd. J'ai envie de me couvrir et de dormir. Mais cette tête ne m'inspire pas forcément confiance. Je me dois de rester éveillé. Je ne peux pas résister. Je suis désolé. Je m'endors. Je m'éveille brutalement par une grande secousse, sûrement due à la peur, intense et oppressante qui me tord l'estomac. Bon, qu'importe. La tête n'est plus dans mon champ de vision. Ça m'inquiète. Allez, je me lève. Et non! La tête est encore en plein milieu de ma vue. Seulement je la vois d'en dessous. Elle nous regarde encore. Moi et l'autre avec une certaine avidité. Il faut absolument que je m'enfuis. Vite, immédiatement. Je balaye les environs. Et, tiens, ce ne sont pas les mêmes qu'avant que je m'endorme. Je suis dans une sorte de décharge fumante, terne et sale. Ah! Qu'est-ce que ça? Oh non, ce sont des cadavres. Des cadavres sans tête. J'observe ces cadavres et vois qu'au niveau du cou, les marques couvertes de moisissures ont l'air d'avoir été faites par des dents tranchantes, longues et pointues. Bon, je dois dire que c'est plutôt rassurant vu que la tête a des dents presque totalement plates. Mais il n'empêche que la tête me regarde de manière démente et affamée. La tête remonte un peu, se fige à nouveau et regarde autour d'elle. Puis lentement, elle exécute une petite danse. Si on peut appeler ce sautillement frénétique ainsi. Et à présent, elle semble chanter. Oui, oui, on dirait bien qu'elle chante. Je lis sur ses lèvres. Il est temps de nouveau de retrouver une vision d'antan. Tu ne peux pas te contrôler, tu ne pourras même plus bouger. Quant à moi, je verrai enfin mon reflet. Ouh là là, que ça commence à aller très mal. Très très mal même. Zut et zut, zut. La tête, enfin, Floating George, descend vers moi. Et je suis totalement pétrifié. Je ne peux plus bouger. Je peux juste observer cet horrible spectacle. À 30 centimètres de moi, il s'immobilise. Pourquoi? L'explication ne tarda pas. Une ouverture de 40 centimètres de diamètre garnie d'au moins 3 rangées de dents, tranchantes, pourries et marronasses, se fit là où il aurait dû se trouver un cou. C'est répugnant. Dans ce crâne, visiblement presque vide, il y avait des bouts de chair et de sang séchés. Du moisi, une espèce de poutre blanchâtre collée sur les parois et toutes sortes de pourritures. Je crois que je n'ai jamais vu plus dégoûtant de toute mon existence. Non! Je le sais, c'est la fin. Je suis à l'intérieur de cette chose infernale.
Je me sens tiré, tiraillé, arraché, extirpé de mon foyer de toujours. Mon foyer. Il est broyé, mâché, réduit en bouillie. C'est dégueulasse. Lorsque ce balai de sang endiablé fut terminé, tout fut lâché, sauf moi et l'autre. Nous nous devons de rester dans ce qui ressemble à une bouche, mais qui n'en est apparemment pas une. À présent, je suis happé par une espèce de tube, dans ce que l'on pourrait qualifier de globe oculaire, vide et transparent. Maintenant, je revois de nouveau l'extérieur, mais je le revois différemment. Je vois les arbres, la rue, les immeubles, et tout mon univers, normalement. Seuls les gens ne tournent pas rond. Je les vois en noir et blanc. Un chiffre bleu et fantomatique flottant à côté de chacun de leurs yeux. Ces nombres étaient notés sur 1000. Tous ceux qui avaient une note supérieure à 900 sont d'un bleu clair et brillant, tandis que ceux qui sont en dessous sont d'un bleu marine presque noir. Ah, devant moi il y a une femme avec 957 à l'œil gauche et 984 à l'œil droit. Malgré ma douleur, je suis obligé de la fixer. Oui, j'ai mal, terriblement mal. Cette douleur insoutenable est très certainement due aux épines, sûrement empoisonnées que Floating George plantait allègrement en moi. Je commençais à moisir, à pourrir, à sécher, et surtout à mourir. Au bout de 3 jours, j'étais totalement desséché et sur le point de mourir. Je me sentis tomber et atterrir sur un sol humide. Je vis Floating George partir en ricanant de son petit rire hystérique habituel. 1 heure plus tard, j'étais quasiment mort. Et lorsque je mourus, dans la dernière minute, je sus que l'on m'avait trouvé. Car quelqu'un cria « Ah! Un œil !» Et oui, un œil. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner. C'est peut-être pas grand chose, mais ça me fera énormément plaisir et ça me motivera à continuer. Et si tu veux voir plus de creepypasta, il y en aura une nouvelle par semaine, tous les mercredis, à 17 h.